Ça fait plaisir, mine de rien, d'aller chez Bürstner. Ouais, c'est clair, ça fait un petit retour en arrière d'une dizaine d'années, mon poulet. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais là, donc, on va chez eux, on va en Allemagne. Eh ben oui, on va en Allemagne. Ouais. Bürstner, c'est en Allemagne, il dit. Bah oui. D'accord, c'est bien, mais tu sais parler allemand, toi? Ah non, je sais pas parler allemand, tu sais bien. Pourquoi? Bah, je sais pas, pour se présenter, tu vois, quand on va arriver, de dire 2-3 mots en allemand, ça fait bien, tu vois. Oui, c'est vrai, oui. Ah oui, bah, histoire de montrer que voilà, donc, voilà qu'on ça on fait est investi. plaisir, on est investi dans le truc, quoi, que ça nous fait plaisir d'être Tu là. parles pas allemand? Non, mais avec Google Translate, on fait ce qu'on veut. Bah attends, oui. qu'est-ce qu'on peut dire Pas bête. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre entreprise, ça suffit ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bah, attends, bouge pas. Pour marquer le coup. Avec Google Translate, tu fais ce que tu veux aujourd'hui. Tu retiens? Bonjour, merci de nous accueillir dans votre entreprise. Hallo, vielen Dank, dass Sie uns in Ihrem Unternehmen begrüßen. Eh merde. Bon, hallo, vielen Dank, dass ihr uns in Ihrem Unternehmen begrüßen. C'est bien? Vielen Dank, dass ihr uns... Là, je sais plus. Hallo, vielen Dank, dass Sie uns in Ihrem Unternehmen begrüßen. Ah, je suis pas sûr que ça soit ça. Au pire, on leur parle anglais. Ben non. Au pire, on dit juste allô. Ça se fait pas, Cyril, il faut quand même dire une phrase. J'y arrive pas. Irem. C'est pas si compliqué que ça, nom de Dieu. Hallo, Hallo, vielen Dank, vielen Dank, dass dass Sie uns Sie uns in Ihrem in Ihrem Unternehmen Unternehmen begrüßen. begrüßen. Unternehmen begrüßen. In Ihrem, hallo? In Ihrem, willkommen in Ihrem begrüßen. Hallo, das Unternehmen begrüßen. Unternehmen begrüßen. Unternehmen begrüßen. Alors c'est bon, mon poulet? Tu maîtrises? Ouais, je pense que ça va le faire. C'est moi qui parle. Ouais. Voilà, ouais, non mais c'est bon. Je me suis bien entraîné. Dès qu'on arrive, on y va. Putain, ça va leur faire plaisir. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir. Allez. Allez, je compte sur toi. Je suis un peu stressé quand même. Je suis dans le stress. Je suis dans le stress. Tu l'avais bien dans la bouche. Ah, Cyril et Eddy, bienvenue chez Bürstner. On est ravis de vous accueillir. On espère que vous avez fait bonne route. Mais t'as appris des phrases en français? Bah, non, moi je suis française. En fait, on est très nombreux à parler français chez Bürstner. Ouais, mais non, nous on Il apprend. avait appris la phrase. Tu l'avais bien la phrase. Hein. Bon, allez, venez, je vais vous montrer nos derniers bébés. Super bien la phrase. Voilà. Eh ben alors? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui... J'ai plus de voix. J'en ai plus de voix. Ah, il est heureux, hein. Ah, il est content, hein. Tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est ça? Oh là 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 là. Ah là là. Bon, allez. Hein. Cyril, tu gardes ton objectivité. S'il te plaît, oui. S'il te plaît. Ah, mais je serai là pour te recadrer, t'inquiète pas. Ça marche. Vidéo de présentation donc d'une marque Bürstner. Alors c'est une marque que on ne vend pas. Ouais. Mais quel est le problème? Aucun. On peut bien parler d'une marque quelle qu'elle soit. Tout à fait. Et en plus Bürstner. Et oui. Donc grand honneur hein, pour nous de présenter déjà la marque Bürstner et en plus de présenter un nouveau venu dans la gamme Bürstner. J'ai susnommé, ça c'est ta phrase, hein, Oui. susnommé, le Bürstner Campeo. Le Campeo, le C600 Campeo. Un fourgon alors. Un fourgon qui sort en cours d'année 2020, donc c'est millésimé 2020. Et c'est un fourgon, on peut avoir l'idée que, tu sais, quand tu es sur une marque comme Bürstner, tout ça, on a beaucoup de gens qui nous parlent de la marque en disant oui, mais Bürstner, en termes de tarifs, faut monter haut, tout ça. Et ben, on va peut-être prouver que avec cette gamme de véhicules, tu peux te payer un Bürstner en ayant la qualité de la marque et la qualité de fabrication, mais en étant au niveau du tarif assez remarquable.
Et on va y venir, hein, on va parler Tu du nous mets prix. l'eau à la bouche, là, mon poulet. Ouais, non, je trouve qu'il y a un effort qui est fait sur ce véhicule en termes du positionnement, qualité, prix, équipement et puis tout ce que tu veux. On va même montrer un toit relevable. Et tu vas voir même que sur le prix du toit relevable, ils ont réussi à compresser le prix de façon à faire vraiment quelque chose où, les gens qui ont des budgets fourgons, faut pas forcément mettre 55 ou 60 000 euros pour se payer ça. Même carrément moins. Ah, tu m'intéresses. Ouais, tu vas voir ça. Mais on va faire comme d'habitude, on va discuter du prix, on va discuter de tout le tour, on va tout vous montrer. Et nous remercions la marque Bürstner de nous avoir permis de vous montrer ça. Et on espère qu'à vous, ça vous plaît parce que ouais, on vous montre du Bürstner. Et ça, c'est beau. Allez. On y va, le prix. Allez. Mon petit Campéo, c'est 600. C'est pas le tien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas le mien. Campéo 600, à mon avis, c'est pour définir un petit peu la taille. Nous sommes sur une longueur hors tout à 5,99, hauteur à 2,65, toit relevable baissé bien évidemment, largeur à 2,05, ça c'est du classique, hauteur intérieure de 1,90 m. Ah, tu vas peut-être un petit peu gêné, attention, toi tu fais 1,92 m, tu vas devoir courber les chines, mais tu as l'habitude. Nous sommes en 3,3 tonnes de série. Alors, à l'heure où on vous fait cette vidéo, pardonnez-nous, mais le véhicule vient tout juste de sortir, donc les homologations ne sont pas encore terminées. Ce qui veut dire qu'à l'heure où on parle, on n'est pas capable de vous donner avec précision la charge utile du véhicule. Étant donné qu'on n'aime pas trop vous laisser dans le flou artistique, il y a des modèles chez Bürstner qui sont en C600, je pense notamment au C601, qui a un lit pavillon à l'arrière qui est réglable et qui a une charge utile de 430 kg. Donc dans celui-ci, on n'a pas de lit pavillon, on a un toit relevable. Donc allez, on ne peut pas s'avancer à la place de la marque et des homologations, c'est sûr, mais à mon avis, on devrait tourner logiquement autour des 400 kg de charge utile en toute logique. Ok. 4 places carte grise et 2 couchages, en l'occurrence non, il y en a, vous voyez, il n'y a pas que chez nous qu'on fait des bêtises sur les prix. Donc il y a bien évidemment 4 couchages puisque celui-ci a un toit relevable, dimension du lit arrière, 195 par 153 ou 145, les dimensions, parce que c'est un peu tronqué au niveau des pieds, dimension du couchage 2 mètres par 135, ça c'est le toit relevable, et au niveau du prix, Eddy, on est sur un prix à 40 990 euros. Alors attention, on va pas vous faire la messe comme d'habitude, on reste toujours pareil dans nos vidéos. 41 000 euros, c'est un prix de base. C'est un prix malheureusement où le véhicule qu'on va vous proposer, vous ne le paierez pas à ce prix-là. Mais on va vous expliquer comment Bürstner a articulé son prix parce que ça reste quand même très intéressant. Le véhicule qu'on va vous proposer, l'option 140 chevaux a été prise à 796 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la sortie des porteurs Fiat, on vend forcément des nouveaux porteurs Fiat, là, les Euro 6D. On vend évidemment beaucoup de fourgons. Beaucoup de fourgons sont vendus en 120 chevaux. On a eu énormément de ventes qui ont été faites en 120 chevaux parce qu'au niveau des données techniques, au niveau du couple, tout ça, le 120 chevaux de cette année a les mêmes données techniques que le 130 chevaux de l'année dernière. Et l'année dernière, on vendait quasiment que du 130 chevaux. Donc là, l'option 140 chevaux a été prise. Très franchement, le retour des clients nous le dira, mais est-ce que c'est ultra nécessaire d'avoir un 140 chevaux sur un fourgon? Le 130 suffisait, le 120 équivaut au 130. À vous de voir. En tout cas, on en a vendu beaucoup en 120 et j'ai pas l'impression que ça va décevoir grand monde. Ok ? Le toit relevable à la couleur de la carrosserie à 4 729 euros. Alors ça fait partie des options qui sont importantes dans le véhicule en termes de tarifs, forcément 4 700 euros. Je précise, couleur carrosserie. Oui. Si vous prenez un véhicule en blanc, c'est-à-dire peinture blanche normale, vous n'avez pas besoin d'avoir donc de couleur carrosserie, donc le toit va être beaucoup moins cher, il va être à 3 800 euros. De mémoire, même 3 822 euros pour être précis. Ouais, on gagne quasiment 1000 euros. Tu gagnes quasiment 1000 euros si tu veux. Et si tu veux choisir une couleur carrosserie extérieure et avoir un toit blanc, ça te fait du bicouleur. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Bah, en effet, tu gagnes 1000 euros sur la peinture du toit. Le véhicule, comme vous l'avez vu, il a une peinture métallisée Silver à 625 euros. Il y a une palette de 12 couleurs proposée par la marque. 17 couleurs, pardon, pas 12, 17 je crois. Ouais, ça c'est Fiat, ouais. En fait, tu peux le commander quasiment dans toutes les couleurs qui sont proposées par Fiat. Donc ça va du blanc au rouge, au bleu, en passant par tout ce qui vous fait envie, globalement, vous le pourrez. Mais tu vois, là déjà, Eddy, par exemple, oui. J'ai pas envie d'avoir une peinture métallisée. J'ai envie d'avoir un toit relevable, mais pas besoin de payer la couleur. Déjà là, j'ai économisé 1600 euros, balles, tu vois, ne serait-ce que ça.
La barre de protection, alors ça c'est ce qu'on vous a montré, 454 €, on en dira ce qu'on en voudra. Oui, pourquoi pas. Et voilà ensuite, ce que je pense que tout le monde achètera, c'est le pack Campeo. Le pack Campeo, c'est quoi? Donc 4700 €. La calandre et les cerclages des optiques noires, le pare-choc avant couleur de la carrosserie, l'airbag passager, la climatisation manuelle en cabine, le régulateur de vitesse, le marche-pied électrique, les stores plissés occultants, les rétroviseurs électriques des givrons, la moustiquaire de porte coulissante, l'éclairage à LED cabine et la cellule. L'éclairage à LED, pardon, cabine et cellule. Ça en fait des choses. Ouais, alors très franchement, je pense, c'est vraiment, là c'est moi qui dis ça, je pense qu'il ne faut pas acheter un véhicule comme celui-ci sans ce pack-là. Ouais. Parce que très franchement, se passer de tout ça, ça serait un peu dommage. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le prix de base, c'est un prix de base. Et je pense que acheter ça plus le pack Campeo, tu te retrouves, là il y en a pour 5000 €, donc tu te retrouves sur un véhicule qui est à 46 000 €. Et tu te retrouves déjà avec quand même pas mal d'équipements. Ouais. On a un autre pack qui a été rajouté sur ce véhicule, le pack Active à 1730 €, qui te donne les jantes aluminium en 16 pouces, les baies avec affleurement, l'ambiance textile avec le matelassage sur la sellerie, c'est une sellerie spécifique, et le graphisme exclusif Campeo que vous allez voir sur le tour du véhicule. Autrement dit, le véhicule qu'on va vous proposer est à 54 033 €. Je te dis ce que je pense. Oui. Un Bürstner, alors c'est pas que je vous pas attention, j'exagère un peu quand je parle de Bürstner, je suis pas non plus totalement fou à dire que c'est eux les meilleurs ou quoi que ce soit, pas du tout, mais on sait que c'est quand même une marque de qualité et on est en train de parler d'un fourgon qui mine de rien là a quand même pas mal d'équipements avec un toit relevable et on affiche ça à moins de 55 000 €. Fourgon, toit relevable, 55 000 €. Avec quand même moins de 55 000 €, 54 033, avec quand même un peu de qualité de fabrication à l'intérieur. On va vous le décrire tout au long de cette vidéo. Et je vais même aller plus loin. Celui qui ne veut pas de toit relevable, on va enlever sur les 54 000, on va enlever 4 700 €. Donc on va tomber en dessous des 50 000. Celui qui veut pas, on va se retrouver à 49 000 €. Celui qui ne veut pas de cabine silver, qui veut une cabine blanche classique, on va enlever 600 €. Donc on va se retrouver proche des 48 000 €. Et celui qui dit moi 120 chevaux ça me va, tu vas te rapprocher des 47. Donc tu peux quand même avoir un véhicule en ayant le pack Campeo et 2-3 options sympas, tu peux quand même te balader avec un véhicule à moins de 50 000 € sur un fourgon Bürstner. Ouais. Tu vois, le prix, je le décortiquerai comme ça. Je pense que ça va être intéressant de vous montrer l'intérieur parce que on est vraiment sur un prix assez agressif. Là, il est présenté avec des options, pas mal d'options, parce que ça fait joli dans un showroom. Mais par rapport à ce que peuvent décider la majorité des clients, il y a peut-être un coup à faire. Ok, allez, on va voir ça. Allez. En plus, on est bien. Hein, là, on est bien, on est au chaud, on est à l'abri. On est au service center de Bürstner, mine de rien. Oui. Et oui, on est en Allemagne, hein, vous le savez, hein, vous avez vu dans la voiture. Hein. Et oui. Mais tiens, puisque tu parles de Service Center et d'Allemagne, dis-moi un peu plus sur la marque Bürstner. Alors, s'il te plaît. Oui, mais bien sûr, c'est vrai qu'on Parce que même si quasiment tout le monde connaît la marque Bürstner, on ne sait jamais, il y a peut-être des néophytes. Il n'empêche, alors Bürstner est une marque allemande qui a plusieurs dizaines d'années d'existence, plus de 50 ans d'existence. C'est une marque qui est assise sur le marché français et aussi le marché allemand. Alors attention, c'est une marque franco-allemande, c'est-à-dire que c'est vrai que chez Bürstner, tu vas avoir quasiment autant de personnes qui parlent allemand que qui parlent français, et le marché français pour la marque Bürstner est tout aussi important que le marché allemand. Après, Bürstner, c'est aussi un nom. Alors, on en parle souvent dans nos vidéos. Bürstner a été la marque qui a réinventé le lit pavillon. Tu t'en souviens, à l'époque, tu travaillais pour une autre marque. Nous étions tous les deux copains concurrents. Aujourd'hui, on n'est que copains. Et tu te souviens que je te mettais la misère en vendant les Bürstner parce qu'on avait le lit pavillon qui a ensuite été repris par quasiment tout le marché. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est eux qui l'ont réinventé et qui fait qu'aujourd'hui, tu as quasiment 90% de la production qui sort avec des lits, des profilés lits pavillon. Donc voilà, c'est une marque qui est assez avant-gardiste, qui a plutôt un positionnement qui va tendre vers le haut de gamme. Alors, faut prendre avec des pincettes, tu as des prix qui commencent… dans la gamme. Voilà, on va dire on est juste aux portes du haut de gamme, si tu veux, pour le positionnement général de la marque. C'est une marque qui est sérieuse, qui est connue, reconnue pour son sérieux et sa qualité de fabrication.
On le précise, on le dira et on le dira dans chacune de nos vidéos. Oui, c'est pas parce que tu achètes un Bursner ou n'importe quelle autre marque qui existe sur le marché qu'on va t'assurer d'avoir un zéro défaut. Malheureusement, ça n'existe pas. Après, il faut quand même parler d'une chose, c'est que Bursner est l'une des seules marques sur le marché à garantir son étanchéité pendant 10 ans. Il faut le savoir. Hein. Alors attention, 10 ans soumis à contre-visite, tous les ans, il faut que tu fasses ton test d'étanchéité. Mais mine de rien, de base, tu as une garantie de 10 ans contre l'étanchéité. J'ai dans l'idée... enfin pas contre l'étanchéité, pardon, contre les problèmes d'étanchéité. J'ai dans l'idée qu'une marque qui arrive à proposer ça est une marque qui est relativement sereine quant à la qualité de sa construction. Oui. Sinon, ils ne le feraient pas. Ça leur coûterait un peu trop cher. Si tous les panneaux effuyaient au bout de 5 ans, ça leur coûterait un peu trop cher de faire une garantie 10 ans. Donc voilà, on est sur une marque franco-allemande, sérieuse, très bien positionnée dans le marché, qui fait partie du top 10 depuis des années, qui est même allée tutoyer le top 1 il y a de ça quelques années, justement, quand les lits pavillons étaient sortis. Marque aussi bien destinée aux camping-caristes qui ont déjà eu un camping-car et qui veulent évoluer, ou même les primo-accédants qui ont envie de se faire plaisir en achetant tout de suite un beau camping-car et un bon camping-car. Voilà. Merci pour cette précision Ça te de va la marque. Mais C'est avec parfait. plaisir. On peut parler de l'extérieur Mais maintenant, s'il te plaît, je t'en parce prie. qu'on parle de camping-car, mais là on va parler d'un fourgon. Allez. D'accord, parce que Bursner fait aussi du fourgon et on se retrouve donc sur notre fameux Campeo. Alors, on va essayer le véhicule qu'on va vous présenter a pas mal d'options. Pour commencer, on est sur le porteur Fiat, donc 2020, les nouveaux porteurs en Euro 6D, prix de base en 120 chevaux, ça vous l'avez vu, et là on a l'option 140 chevaux. Ok. Pour ce qui est de l'avant, si par exemple tu veux pas de la peinture silver, hein, Oui, j'en d'accord, veux pas. tu l'as en blanc, mais tu conserves quand même ta calandre noire. Donc esthétiquement assez sympa. L'option ici, comme vous l'avez vu sur le prix, alors ça c'est bon, ça c'est pour protéger, c'est pour je sais pas, Pour protéger, pour protéger, pour tuer des animaux. c'est quand tu vas faire un safari. Ouais, voilà, exactement. Donc ça c'est une option aussi esthétique. On en pensera ce qu'on voudra. Moi personnellement, je trouve que c'est pas forcément utile, mais si Il y en a peut-être qu'il y en a qui auront s'il y en a qui veulent l'utilité. se faire plaisir avec cette barre-là, bon, bah, ça donne un style différent au véhicule. Nos jantes alliages en 16 pouces donc, qui font partie du pack. Après, on est sur un fourgon classique, hein, Eddy, hein. On est sur du 6 mètres de long, hein, comme vous l'avez vu sur le prix. On est sur du 6 mètres de long. On a notre toit relevable. C'est là aussi ce que propose Bursner sur cette série, c'est d'avoir un toit relevable avec un prix qui est quand même assez maîtrisé. Vous l'avez vu là aussi sur la fiche de prix. Regarde, Eddy, 2 séries. Ah ouais, bien, il est large, ouais. Il est large et il est grand et il est électrique et il est de série, mais ça je l'ai déjà dit. Les baies affleurantes qui font partie du pack comme on vous l'a décrit. Ici on a notre remplissage d'eau, tu vois. Hein, Campeo de Van by Bursner. Eh oui, c'est en anglais, comme c'est une Eh ouais. marque américaine. Comme c'est une marque allemande, Allemande. et Campeo c'est pas ni. C'est tu vois. En fait c'est un mélange des genres. On mélange, Et on c'est se ça qui est mélange, bien. on se mélange beaucoup en Mais Allemagne. voilà, c'est très bien. Nos baies affleurantes sur l'arrière aussi, avec le choix de la marque a été de faire donc 2 ouvertures sur l'arrière du véhicule et non pas sur les côtés. Pas de problème, ils ne sont pas les seuls à le faire et pourquoi pas, l'important c'est d'avoir des ouvertures. Oui, mais ce qui est judicieux, puisque tu as les couchages, en fait, ça t'évite d'abîmer tous les stores plissés, en fait. Exactement. C'est judicieux, Oui, c'est normal. C'est bien, c'est bien. Hop, on continue. On a ici notre cassette WC, une fenêtre, petite fenêtre. Un fenestron. À ton avis, c'est pourquoi ça? Tu le sais toi. Moi, je le sais. Parce qu'en plus, elle est fumée. Oui, On est dans la salle d'eau. on est dans la salle. Intéressant la salle d'eau. On va vous montrer ça. Pas mal, pas mal. Mon branchement en 220 volts, mon évacuation de mon chauffage qui est au chauffage au gaz, 2 bouteilles de 13 kg et nous sommes sur un Troumac 4, ce qui suffit, je pense, Oui. amplement pour un fourgon, très franchement. Notre baie sur le salon et nous avons ici, regarde, notre fameux AD Blue puisque nous sommes sur du 2020. Écoute, voilà pour l'extérieur, fourgon classique, on voit un peu le toit. Oui, on on vous le montrera voit, on le l'ouverture. voit. Hein. D'accord, on vous montrera l'ouverture du toit relevable, vous inquiétez pas. Mais écoute, esthétiquement, c'est une cabine Fiat, il n'y a pas grand chose de différent avec beaucoup d'autres marques. Néanmoins, là, en cabine silver avec les jantes en 16, bon, ça. Il a de la gueule. Ouais, ça jette un Il peu. a de la gueule. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Si encore une fois vous voulez pas le gris alu et vous avez le blanc, de base il sort en blanc avec la calandre noire, mais sans la barre. D'accord. C'est compris. C'est vous qui faites votre marché. Allez, Eh ben, on va voir ça, à l'intérieur. Allez, on y va?
S'il te plaît, oui. Donc, on l'a dit, hein, mais grand marchepied. Alors, tu as la commande qui est juste ici, c'est pratique. Quand tu allumes ton moteur, tu as un bip. Hein, c'était tellement embêtant que tu te Ouais, tu souviendras le fermes. qu'il faut appuyer ici. Le marchepied ne rentre pas tout seul quand le véhicule démarre. D'accord? Mais tu as une alarme qui te rappelle qu'il faut le faire. T'as une moustiquaire là, mon poulet? Oh, pardon, excuse-moi. Mais je t'en prie, je t'en prie. Vous le savez, hein, ce qu'on en pense, quasi indispensable d'avoir ça. Allez. Est-ce La que cabine. tu as remarqué déjà? Oui, La- non, j'ai pas vu. Eh ben, ça peut être intéressant de le montrer. Eh ouais, y a Donc, pas- on a libéré le rangement ici. Alors, là-dessus, avec Eddy, on a un débat. Faut savoir. Eddy, il aime beaucoup ça, le fait qu'il n'y ait pas le rangement. Moi, le rangement, à titre perso, ça me gênait pas parce que justement, ça faisait du rangement. Alors après, faut admettre que la clientèle est quand même assez contente de ne Oui. plus avoir ça parce que en effet, ça aère et ça permet de libérer beaucoup d'espace dans le fourgon. Puis ça évite de te cogner aussi à chaque Ça fois. évite ici, de te hein. cogner, mais il faut faire attention. Oui, Il y c'est a deux écoles. Il y a- Voilà, il y a oui. deux écoles. Moi, j'aimais bien. Voilà, bon, c'est pas grave, vous me l'avez enlevé, je vais rien dire. Je me range à la majorité, comme d'habitude. De toute façon, moi, personne ne m'écoute. Allez, on Donc y va. porteur Fiat. Alors, le porteur Fiat. Donc, pas de changement sur le porteur. On a nos vitres électriques, rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, airbag conducteur, airbag passager, climatisation cabine. Nous avons boîte à gants et boîte à gants réfrigérée comme d'habitude. De série dans le Bürstner, nous avons les stores plissés. Ouais, ça c'est bien. C'est bien de les Les- avoir. Ça, les c'est, Remis, ouais. ça fait partie, voilà, les stores Rémi, ça fait partie des options, des choses qui sont, allez, oui, quasi indispensables dans un véhicule. Donc ça, c'est de série. On regrettera l'absence d'une radio. Vous faites chanter Madame. Oui, C'est madame aujourd'hui qui va un chanter. autoradio, c'est pas ça. Ou qui- alors ça se rajoute en concession, c'est des choses qui se rajoutent en concession. Et en effet, on peut mettre du double DIN, tout ça. Mais encore une fois, ce que Bürstner a voulu faire, c'est avoir un prix du véhicule qui reste quand même très maîtrisé. Et ça, en effet, ça se rajoute par la suite. Comme vous allez le voir, ils n'ont pas lésiné sur d'autres choses. Ok. Bon, vu Ok. pour la cabine, on l'a. La cabine, voilà, il n'y a pas grand chose, pas beaucoup de changements. Après, bon, bah, tu es sur un... oui, la cabine, tout ce qu'il y a de... Ouais, tout plus ce qu'il y a de classique, plus classique. Alors bon, il faut quand même faire une petite aparté, Eddy, sur... Ouais. Il faut savoir que donc chez Bürstner, tout ce qui est tissu, tout ça, tout est fait en usine. La sellerie. La sellerie est faite en usine. Il y a une qualité, c'est pas que une qualité perçue au niveau du simili, au niveau du tissu, au niveau des surpiqûres, tout ça. Il y a une vraie qualité de fabrication chez Bürstner. Tout sort, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois pas que ça sort de l'unité de production qui est à Wissembourg, donc en Allemagne aussi. C'est pas juste à côté de l'usine à Kell. Et je crois que le tissu et les menuiseries sont faites là-bas. Mais bon, en tout cas, ça sort de chez Bürstner. Et c'est vrai qu'il y a une vraie qualité de tissu et un confort. Écoute, Même avec les surpiqûres, même esthétiquement, c'est joli. ouais, et puis on est bien assis, quoi. Je veux dire, il y a un maintien lombaire, il y a plutôt bien. Moi, j'appréciais et j'apprécie toujours ça. Ah, ça te manque. Hein. C'est pas que ça me manque, mais Si, ça te me fait manque. plaisir en tout cas. Et ben maintenant, on va faire le salon. Allez. Oh, c'est mignon. C'est quoi ça? C'est- Quoi ça sert ça? Ça, c'est pour faire le morito, mon poulet. Ah. Donc, tu nous as prévu un apéro alors. C'est joli, cette petite déco. On a bien, non mais on est bien accueillis. Hein. Ouais. Tu vois, ils nous ont mis des décos. Dans Ouais, mais le- c'est vide. Oui. Vas-y, shake. Check. Alors, partie salon. Écoute, donc nous voilà dans notre salon du fourgon. Alors, encore une fois, dans les fourgons, on ne peut pas forcément vous dire, voilà, il y a énormément d'évolution d'une marque à Non. l'autre, parce que la possibilité de personnalisation d'un véhicule à l'autre n'est pas si énorme que ça. Ça va être des petits clins d'œil qui vont être faits sur les évolutions. Et là, en l'occurrence, on va quand même en parler, parce qu'il y a des choses qui restent tout de même intéressantes. Donc, au niveau de notre table, comme tu le vois, on a une table avec une rallonge ici qui va permettre... Je suis allé un peu fort, qui va permettre à celui qui est là de pouvoir venir Sans manger. problème. Parfait, pas de souci. Une fois que vous avez fini votre petite verrine et une fois que vous avez affiché votre menu là, le menu, Oui, et oui. De la brasserie, forcément. voilà, exactement.
On remarquera qu'on a un rail ici sur lequel on peut bouger notre table pour pouvoir se faire de la place. Ça, pas de problème. Eddy, ça va être compliqué pour toi, mais montre-le ou fais-moi confiance. Mais tu as ici... Non, je montre. C'est très Parce bien. que la confiance Je n'exclut suis pas le contrôle. Tout à fait. Ici, là, On tu la as voit. une prise 220 volts. Parfait. Bien placée, très bien placée. Prise 220 volts ici. Notre éclairage, alors ça, Bursner, ils sont assez fans et ça fait longtemps que ça existe chez eux et je dois avouer que Ouais. moi aussi j'aime bien. C'est que voilà, tu prends ton éclairage et tu te le mets là où tu veux, tac, Oui. sur, voilà, Voilà. sur le rail. Et tu adaptes ton éclairage et même tu en as d'autres d'éclairage dans le véhicule. Si tu veux par exemple 2 loupiottes ici, 3 loupiottes ici, tu vas chercher celles qui sont dans la chambre, etc. etc. Très bien. Pas bête. Ok. Regarde, enlève-toi s'il te plaît. Je t'en prie. On a sous le lit, sous le salon, pardon, excuse-moi, 2 rangements. Trappe ici, trappe ici. Donc au niveau du rangement, Parfait. bien pensé. On a là-bas le rail que tu montres, je ne sais pas si c'est Oui. ce que tu es en train de Oui, montrer, oui. qui permet de faire le 3e couchage. Alors on continue à vous dire les choses comme on le pense. 3e couchage dans un fourgon, dans celui-ci en l'occurrence, ce ne sera même pas un 3e couchage puisqu'il y a un toit relevable. Mais très franchement, quels que soient les véhicules, le 3e couchage c'est souvent beaucoup de l'appoint. Voilà, vendez pas à celui que vous allez amener qu'il va passer la nuit, les nuits de sa vie, les meilleures nuits de sa vie là-dedans, ça sera jamais le cas. C'est vraiment du couchage d'appoint. Et quand je veux me faire de la place, hop, hop, je le fais tomber et je me libère de la place. Chose rare, Eddy, Oui. nous avons sur la banquette ici 2 séries des fixations Isofix. Oh. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Isofix, donc elles sont un peu, elles sont là. Ah bah oui, On elles les voit. seront Elles sont cachées, ici, regarde, tu vois, on arrive à les voir. ouais. Ouais. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Isofix, c'est ce qui vous permet de mettre du siège bébé. Et c'est là où je vois qu'il y a une réflexion de la part de la marque Bursner, c'est que la clientèle qui nous achète les fourgons, ce sont des gens qui sont un peu plus jeunes que la clientèle habituelle. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients qui nous achètent des fourgons et qui ont encore les enfants et les petits-enfants. Donc les enfants, pardon, excuse-moi, qui sont petits. Et souvent, ils ont une fermeture, donc une ceinture 3 points, donc ils peuvent mettre le siège auto et ils utilisent la ceinture 3 points. Mais l'Isofix, c'est une norme qui est quand même meilleure en termes de sécurité que la simple ceinture. Donc le fait de pouvoir proposer des sécurités Isofix de série, je trouve que c'est une bonne avancée pour les gens qui se baladent avec 1 ou 2 gamins en bas âge qui ont encore besoin d'un siège auto. Bien pensé, bien pensé. Oui. On est sur notre baie ici, hop, avec des vérins à pression. Très bien. Très bien. Et avec occultant et moustiquaire, occultant de bas en haut, en rémisse. C'est très bien aussi. Regarde ici, Eddy, rangement, hop, 2 grosses charnières. J'ai eu même du mal à lever la charnière tellement c'était résistant. Donc tu vois, on a une profondeur de rangement tout à fait acceptable pour un fourgon. Ok. Et j'ai un frein, ça se ferme manuellement, mais j'ai un frein qui accompagne tout ça. Ici, elle est belle la sellerie, hein. ça fait molletonner, ça fait... Attends, excuse-moi. Ouais, c'est joli. Ouais. Oui. Allez, continue. Oui, oui ça te va? Oui, ça la me sellerie va. Oui. Et ici, tu vas l'acheter. Et ici, donc, on a l'accès à nos trappes à gaz, à nos fermetures gaz, pardon, disjoncteurs, et très 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 facile d'accès, notre purge. Juste derrière, j'ai mon boiler. J'ai le chauffage chauffe-eau juste derrière. Très bien. Ok. Donc accessible par le dessus, évidemment. Voilà pour notre salon. Encore une fois, salon classique. On ne peut pas dire qu'il y a de grosses évolutions sur le salon. Aussi, si jamais tu veux rajouter une télé, ils ont prévu les sorties de câbles juste ici. Donc cet espace-là, il sert à pouvoir mettre la télé ici, de façon à ce que quand on ouvre le placard, ça ne touche pas la télé. Et tu vois, c'est propre, fini. J'ai juste le câble qui sort du trou. Ça permet de cacher un maximum les câbles. Ok. Ça te va? Allez, passons... Pas de choses extraordinaires sur le salon, hormis voilà, ça, l'Isofix que tout le monde ne propose pas. Et moi, je trouve que c'est un plus. Voilà, en plus, nous, on est en plein dedans. Oui. Parce que moi, j'ai besoin de l'Isofix dans la voiture. Donc voilà, ok? Très bien pour Cuisine. le salon. Cuisine. Et là, il y a du neuf. Attends, je vais sortir pour que les gens comprennent bien l'histoire du frigo. Attends. D'accord, vas-y. Hop. Alors, en fait, le frigo est ici. ouais. Et pourquoi?
Pourquoi il est ici le frigo, Eddy? Bah parce Toi, que. tu le sais. Oui. Regarde. Le fait d'ouvrir le frigo comme ça, donc tu as vu, tu vois, tu as une très grande ouverture. Le but de la manœuvre, c'est que, imagine que tu es dehors, que tu as tiré ton store pour peu que tu l'aies pris en option, et que tu es en train de manger tout ça, et tu veux prendre un truc dans ton frigo, Oui. tout simplement. Soit tu as le dessous des chaussures qui est pas très propre, et tu vas monter dans ton camping-car et tu vas le salir, parce que le frigo il va être Là, au habituellement fond, ouais. là-bas au fond, d'accord. Soit tu es super maniaque et tu veux aller dans ton frigo, mais tu vas donc enlever tes chaussures pour monter en chaussettes, et c'est chiant parce que tu vas devoir enlever les chaussures, remettre les chaussures, etc. etc. Là, ton Sauf si frigo, j'ai des tongs. sauf si tu as des tongs, c'est vrai. Merci de me planter mon argument, c'est parfait. Donc je m'adresse à ceux qui n'ont pas de tongs. Non, mais l'avantage, c'est que tu peux utiliser ton frigo sans Oui. avoir besoin de rentrer dans ton camping-car tout en étant à C'est l'extérieur. très astucieux. Et voilà. Et le fait de l'avoir dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là, tu as un frigo qui est profond. On est sur un frigo à compression. Ok. Sur le Bursner, donc compression, on rappelle, qui marche sur l'électricité. Si vous êtes en autonomie, on vous conseillera, faites-vous conseiller par votre vendeur une bonne autonomie de façon à ce que vous puissiez avoir le froid dans le frigo. Mais ce qui est bien dans le compression, c'est que vous n'avez pas d'altération de température et que peu importe si vous êtes un peu penché ou quoi que ce soit, le frigo il fonctionnera toujours. Et il y a d'autres avantages dont vos futurs vendeurs vous parleront, mais en tout cas, on est sur un compression. Ouais, ça c'est original. Tu disais du neuf, ça fait C'est partie original, du neuf. voilà. ça. Tu vois là, dans un petit, un petit véhicule comme ça, on arrive à avoir une. Ouais, on trouve encore des astuces. Ouais. Alors C'est bien. c'est pas une innovation, ça existe déjà. Hein. C'est pas Ouais. le Bursner, faut quand même pas leur leur dire qu'ils ont tout inventé le truc. Mais c'est bien de l'avoir ici parce que ça demande un développement différent de la cuisine et c'est bien de l'avoir fait dans un véhicule à ce prix-là. Ok. Très bien. Bien. Pour ce qui est de la cuisine, tu vois déjà, je me retrouve sur un plan de travail. Alors regarde, pratique ça. Pratique. D'avoir autant de place pour mettre des petits plateaux avec. Ouais, Pourquoi, ça fait. pourquoi ils m'ont mis ça On n'a pas l'habitude Non, ça Tu fait vois. un passe-plat sympa, celui qui est devant, derrière. Exactement. Et tu as vraiment de la place pour pouvoir, tu vois, en général, des fois, tu peux même pas avoir cette partie-là, elle prend tout. Oui. Donc tu es obligé de fermer tes plaques pour pouvoir utiliser ton plan de travail. Bah là, je peux travailler avec mes plaques ouvertes tout en ayant un plan de travail super spacieux ici. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Ok. Deux feux, bon. Oui, bah, on n'a dit pas le toujours choix, que hein. le deux feux c'est bien. Ah bah il faudrait un 3 feux là. Piezo, donc c'est bien. Notre lavabo qui est ici, encore une fois, pas de grosses évolutions. Chez Bursner, comme tu l'as peut-être remarqué, ils aiment bien, tu vois, mettre ces petites patères là pour pouvoir porter tes torchons. C'est pratique. Éclairage à LED ici. Là, je peux ranger 2-3 petites choses. Et tu vois, Eddy, là, regarde. Là-dedans, je pense qu'on peut caler. Oui, ça rentre. Je pense qu'on peut caler quelques épices. Comme ça, tu seras content. On peut. Ok, on continue. Alors regarde, 2 prises 220. Très bien. Je rappelle, il y en avait encore une autre là-bas. Oui. Donc on en est déjà à 3 prises 220. Bien, C'est bien. ok. On y va. J'ouvre ici. Attends. J'ouvre ici. Et j'ouvre ici. Oh bah, il y a tout ce qu'il faut, dis donc. Avec ici notre range couvert. Et j'ai un frein de fermeture. C'est tout à roulement à billes, on n'entend rien. Donc il n'y a pas de gling, 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 gling quand on se balade. Ici, Eddy, on gère tous les éclairages là, sur ce bouton-là. Attends, excuse-moi, mon poulet. Oui. Tous les éclairages. Et Ouais, tu as même... C'est les zones quoi. C'est les zones d'éclairage, exactement. Avec un bouton qui est à côté du lit, tu peux allumer toutes les zones de ton fourgon. En sachant une chose aussi qui est sympa, c'est que tu as un variateur de lumière. Ah. Tu peux régler l'intensité de tes éclairages si tu veux diffuser un petit peu moins de lumière. la Vas-y, nuit. baisse un peu là-haut. Et bien sûr, je vais te dire, je ne sais pas lequel c'est. J'essaye là-dessus. Merci. Celui... Voilà, c'est bon, je l'ai là-bas. Ah, ça a marché? Ouais, ouais. Ah, j'ai même pas vu. Voilà, là c'est derrière moi. Ah oui. Ça, Ah, voilà. tiens, ouais. Donc tu as plusieurs zones, tu as 4 zones. Ouais. Et à chaque fois, tu baisses les zones. Ok. J'ai pas montré celui-là. Hop. Donc là aussi, profond. 2 grosses charnières qui tiennent le meuble. Et on a les vérins. Ça assiste. Génial.
Écoute, Là, t'as le. ah oui, j'ai pas parlé du panneau de contrôle, pardonne-moi. Donc le panneau de contrôle qui est extrêmement simple. Là, je suis branché sur le 220, j'allume, j'éteins ma batterie cellule, ma réserve d'eau sale. Et puis voilà, Et t'es simple. en- Et on est en CP+, en CP+. de série. Dans le véhicule, le CP+, est de série. On va se retourner, Eddy. Parce qu'on va pas faire la salle d'eau tout de suite, mais Oui. on va se retourner parce que là, il y a une chose que je trouve géniale. Enfin, génial. Je trouve que c'est bien intégré dans le véhicule. Deux patères ici, ça n'a pas de problème. On a deux prises USB qui sont juste là. Mhm. L'intérêt de les avoir là, c'est pas compliqué, c'est que tu branches ton cordon et tu poses ton téléphone là dans le rebord. Tu vois, au moins il se Oui, balade ça se pas parce casse que pas des la fois gueule. tu as des prises USB, mais t'as pas d'endroit où poser ton téléphone. Faut que tu le laisses traîner sur la table ou ce genre de choses. Là, tu vois, tu mets tes prises USB ici et tu as un endroit pour reposer ta tablette, ton téléphone, tout ça. C'est plutôt bien pensé. Très bien. Et en dessous, on a notre penderie, D'accord. spacieuse aussi. T'es d'accord? Ouais. Ouais, je voyais pas la traîne. voyais pas Mais la elle y est, traîne elle y est. Quand même. Donc, tu vois, cuisine, là, la penderie de ce côté-là, l'espace est plutôt bien pensé, je trouve. Plutôt Ouais. bien pensé. Salle d'eau, Salle d'eau. viens par là. Alors, PNC aux portes, armement. Regarde, c'est une porte de comme dans les avions. oui. Comme dans les avions. Oui. Oui. Donc facile, j'appuie là. Alors, je trouve le système. Qu'est-ce qu'on a? Bah, par rapport à. Qu'est-ce qu'on a comme système qui existe Ouais, sur le voilà. marché? On a la porte, Hmm. ici, qui se trouve dans énormément de fourgons. Pratique, sympa, solide, durable, etc. etc. mais qui a l'inconvénient que tu es obligé d'ouvrir la porte et là, tu te bloques le passage. Tu as les rideaux lamelles. Ouais. Pratique, mais ça peut s'abîmer un peu vite, ça peut faire un peu de bruit, mais ça prend pas de place du tout. Mm. Tu as les portes coulissantes, Très bien. pratique aussi, c'est un peu le même système. Oui. Et là, on a ce qu'on pourrait une petite concurrence de la porte coulissante, on va dire. Oui. Alors, je sais pas trop comment on va l'appeler. Hein, on va La porte PNC. la porte PNC aux portes. Voilà. Voilà, comme dans les avions. C'est vrai que ça ne prend pas de place, c'est facile d'utilisation. Je trouve le concept Ça intelligent. dégage l'espace. Ouais, je trouve que ça assez intelligent. Ok. Nous allons rentrer donc dans notre salle d'eau. Nous sommes sur une vraie salle d'eau avec un yucca. Pourquoi on Parce a que c'est un yucca dans la salle d'eau? parce que c'est l'emblème. Ils sont forts. Non mais en fait, il faut savoir qu'en fait, on est dans le showroom Bursner. Ouais. Donc ici, il y a des gens qui passent. C'est aussi l'endroit où il y a des réparations de véhicules, un SAV, tout ça, de la part de la marque. Donc il y a des gens qui passent dans le showroom, tout ça. Donc c'est vrai que les véhicules sont décorés, hein, tout simplement. Ils n'ont pas fait ça juste pour nous. Donc, mais tu vois, petite bougie. Hop, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien. Tac, voilà. Prends-moi un aussi. Prends-moi un. Il y en a là-haut. Donc regarde, Moi, je on vais est, celle de là-haut. on est dans une douche. On a un très grand lavabo. D'accord. On est vraiment dans une salle d'eau, j'ai l'impression. On a vraiment un très très grand lavabo. Ici, on a un rebord où on pourra mettre un peu de savon, tout ça, et que ça ne bouge pas pendant la route. Plein de compartiments ici. D'accord. Avec un rangement ici, fermé. D'accord. On se retrouve la fameuse petite baie Oui. qu'on regardait de l'extérieur, qui est elle aussi à pression, avec un occultant, une moustiquaire, mais qui est aussi opaque. Qu'est-ce que tu Vas-y, fais non, continue, fais comme si j'étais pas là. Il est en Continue, train de continue. chauffer une bougie. Non, continue. Pour ce qui est de prendre ta douche, alors faut admettre que la salle de bain est bien faite. Après, c'est vrai que voilà, j'ai un bel espace lavabo pour me faire ma toilette, tout ça. Franchement, j'ai de l'espace. Après, la douche avec le WC, bon, voilà, tu vois, on a l'espace WC qui est Ouais. qui prend un peu de le place. bloc WC ne bouge pas, il est Le fixe. bloc WC bouge pas, on peut bouger bien sûr Oui, le WC bien sûr, mais le bloc WC ne bouge pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends ta douche, tu peux aussi très bien t'asseoir parce que tu es sur un rideau. Donc tu passes le rideau là tout le tour, tu vois ici, d'accord? Donc tu peux très bien prendre ta douche assis Ah, je pense aussi. que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ouais. Moi je la jouerais comme ça. Tu fais ce que tu veux. Oui, tu après, peux la oui, prendre debout, enfin, tu oui, peux la je prendre pense assis. que c'est. Moi, D'accord. je le ferais comme ça. Mais ouais, je pense que tu peux prendre ta douche assis parce qu'une fois que tu as mis le rideau, Ouais, y a le rien WC, qui tu craint, peux bien le mouiller, ça craint Ouais. absolument rien. L'achat- Ah bah non, non. Et non. C'est C'est hashtag fight, 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 Johnny aussi. Johnny aussi, oui.
Oui, parce qu'il est allemand. Johnny, il est allemand. Ouais, belge. Johnny Hallyday. Belge. Là, il est plus grand chose. Là. Il est paix en son âme. Donc c'est ça qui fait votre douche. Pardonnez-nous, hein, excusez-nous. Oui, C'est ça qui fait notre douche pour pouvoir se doucher très bien. Et aussi, Eddy, petite astuce. Clic, clic, clic. Pourquoi pas? pourquoi pas. Bah oui. Tu laisses ta baie entrouverte, tu peux aller choper de l'extérieur, tu peux aller choper ton robinet, et comme ça, tu as une petite douchette extérieure. De toute façon, dès que je dis un truc un petit peu différent, tout de suite, tu fais une tronche, ça me... Mais bien sûr, moi je suis sûr qu'il y en a qui le font, mais parce bien que sûr. c'est pas les seuls ici Mais non. chez Bersner. Je suis sûr qu'il y en a qui le font. Ben oui, T'arrêtes, tu m'énerves. c'est très bien Cyril, c'est très bien. Et puis voilà, écoute, WC Tedford, tu vois, il y a Et t'as plein des rangements, il y a des rangements en bas ou pas? Je Là. vois pas. Non, Ah, on n'a c'est- pas de rangement. Non, non, ça, non, c'est non. une- c'est une bouche. Là, c'est vraiment le bloc. Là, on est vraiment sur le bloc salle d'eau. Ok. Ok. Et on a Parfait. des rangements là, tu vois ici, Ah, attends. quelques petits rangements. Bon, ça va, on a vu la main. Oui, oui, bah pour mettre les épices. Ils mettent une bonne Oui, parce que- une bonne de conserve. C'est vrai que Ok. Eddy se nettoie aux épices aussi. Il y a tellement les épices qui se nettoient aux épices. Ok, vu pour la partie salle d'eau. Cette tu vois, porte, après- moi, elle m'intéresse, cette porte. Ouais, t'aimes bien? Moi, Ouais. je trouve le principe très intelligent. Cette porte est pas mal. Ouais. Euh, De toute façon, ils le font dans les avions. bah oui, c'est pour ça que Les c'est mecs, pas- les c'est mecs pas dans mal. les Oui. avions, dans l'aéronautisme, Ah bah, c'est pas des rigolos. Ah les bah gars. non, ah bah non. Ils sont pas, c'est Ah bah, pas les vendeurs d'avions, c'est pas les vendeurs de camping-car, Non, les mecs. oui, mais c'est pas les vendeurs qui construisent les avions. Ah ça ouais, bah oui. Ouais, oui, si les vendeurs ils construisaient les camping-cars, on serait, Ah, ça serait galère. ça serait pas pareil. Allez, partie nuit. La partie nuit, alors on va vous faire en deux temps. On va faire la partie nuit derrière et la partie. Oui. Ok. Alors, mon petit chat, partie nuit. Alors on est dans la partie nuit du fourgon Bersner. Pour ce qui est de la literie, on va tout de suite parler de la literie. Selon moi, quand je vendais encore du Bersner, la literie venait de sortir. Ils ne l'ont pas changé et c'est très heureux parce qu'on est sur une literie haute résilience coulée à froid à mémoire de forme. C'est juste, mais franchement, tu dors presque mieux qu'à la maison sur cette literie-là. C'est juste ultra Mais ça se voit, confortable. ça se sent au toucher. Hein, Ouais, c'est assez impressionnant. Donc on est sur on a un sommier à latte en dessous, hein, pas de problème. Mais là on parle vraiment de la literie. C'est propre à, il n'y a pas que Bersner qui fait ce type de literie, mais Bersner le fait dans toute sa gamme. Et franchement, c'est vraiment génial. Bien joué. Continuez comme ça parce que C'est important le de bien dodo- dormir. Le dodo, c'est important. Ouais, c'est D'accord. important de bien dormir. Dans notre chambre, Eddy. Ouf, Oui. regarde, au niveau des placards. Placard. Ça ne manque pas de rangement. Très 4 bien. placards. Ok, tenus chacun par deux charnières, toujours avec la fermeture qui est assistée pour peu qu'on l'aide un petit peu. On a ici les éclairages, donc tu vois, c'est ce dont je te parlais. Ouais, Voilà, peux tu le vois, mettre tu fais ce que devant, tu veux. derrière. Et si jamais, comme ma maman a dit, il faut dormir la tête au je sais plus quoi. À la- Voilà. Si vous avez envie de dormir comme ça, Moi, je pensais à autre chose. Hein. Oui, mais vas-y, finis. ou dormir à la tête bêche. Oui. Oui, super intelligent. Hop, tu vois, regarde. Pas de problème. Tu déplaces tes éclairages, tu peux dormir dans le sens que tu veux dans le véhicule. Oui, parce que comme tu l'avais dit, on n'a pas de bête, donc c'est parfait. Tu ne risques de rien abîmer. Exactement. À droite Alors ou à après, le sens, il y a quand même le sens un peu défini par la marque, serait de peut-être dormir la tête ici, parce que tu as encore ici, et dire, regarde, 2 prises USB, juste là. D'accord. 2 prises USB. Donc, prise USB, 2 prises USB devant, 2 prises USB derrière, prise 220 volts dans le salon, 2 prises 220 volts dans Cuisine. la cuisine. Oui, pareil, ça manque pas de. Bien, Ouais, plutôt bien, ça manque pas. Ouais. plutôt bien. Et on a ensuite... hop. Alors là, je montre comme ça. Donc, vite ouais, fait, c'est hein. en 3 parties. Voilà, on a trois matelas. matelas. Sommier à latte. Hop. Et ici, tu peux enlever ton sommier. C'est cratché. Il est cratché, c'est ça. Tu te retrouves avec une soute. Tu as ici une séparation en dur, d'accord, pour pouvoir éviter d'avoir les choses qui se baladent. Crochet d'arrimage. Coucou Cyril. Ça va? Crochet d'arrimage, 4 crochets d'arrimage, éclairage de soute. Tout est chauffé. Ici, j'ai mon accès à ma réserve d'eau propre.
Attention, Eddy. Ouais. T'as pu voir, c'est Oui, bon? Et de l'autre côté, alors attends, je vais remettre mon saunier. Et là, j'ai l'autre réservoir. Parfait. Et là, de ce côté-là, on leur met un peu le bazar, mais à la limite, c'est pas bien grave. Ici, j'ai mon passage de gaz. Là, on a la trappe à gaz, on va vous montrer. Et là, j'ai carrément du rangement. Ok. Pas mal, non? Ouais. Et viens faire le tour, Eddy. Viens regarder. La trappe à gaz. J'arrive. Allez, viens, viens, viens. Oublie pas la bougie. La trappe à gaz. Regarde la profondeur de la trappe à gaz. Où tu peux mettre 2 bouteilles de gaz de 13 kg dans le véhicule. Attention, pas de Sécu-Motion de série dans le camping-car, donc il faut, dans le fourgon, pardon. Donc il faut fermer ces bouteilles de gaz en roulant ou alors se faire installer un Sécu-Motion chez son concessionnaire. Je peux faire un petit bémol? Bien sûr, Eddy. Hein? Juste ça, là, elle est très bien ce rangement, là, il est très profond, c'est très bien. Il est carrément profond, oui. La seule contrainte, c'est qu'il faut. Il faut enlever le virer matelas le truc. ici. C'est Bah, juste celui-là. Ouais, juste celui-là, il faut virer ça pour aller chercher les objets. Donc Oui. là, tu vas mettre des choses que tu prends pas tout le temps, quoi. C'est ça. Après, ceux qui C'est- sont bricoleurs, tu fais une petite trappe là. Oui, t'as montré les gens. Moi, je te montrais à toi, mais Tu j'ai montres oublié. à moi, mais c'est les gens qui importent. Il faut mettre une petite Ouais. trappe là. Voilà. Eddy, C'est merci. Non mais merci de l'avoir fait remarquer parce que tu vois, j'y avais pas pensé et tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. Après, le rangement est quand même balèze. Ah oui, il est balèze, c'est pour ça que tu fais une petite trappe par là. C'est facile d'accès. C'est vrai. Voilà. Ok, écoute. vu et pour- maintenant on va marquer dans le toit relevable. Ah oui. Allez, eh oui, Allez. on y va. Alors, après avoir déverrouillé, parce que le toit, forcément, il est verrouillé pendant qu'on roule, ça paraît à peu près logique. Après avoir déverrouillé le toit, j'ai juste à le pousser. Je le pousse. Et ben vas-y, pousse. Oui, je vais le pousser. Comment tu pousses? Bah, avec les mains. Voilà, Très bien. c'est tout. Juste pousser. Et après, tu as des lanières et tu le récupères. D'accord. D'accord? Et maintenant, il faut grimper dedans. Elle est où l'échelle? on a retrouvé l'échelle. L'échelle, donc l'échelle est en 2 parties. C'est pas une grande échelle que tu oui. parce que tu saurais pas où la mettre. Non. Donc l'échelle est en 2 parties. Tu emboîtes les 2 parties et ça te permet d'avoir déjà suffisamment de barreaux pour pouvoir monter au lit. Et on y va. Allez. Je monte. Oh, dis donc, c'est haut. Viens voir. Attends-moi, copain. Attends, je vais essayer de pas mettre mes pieds dessus. Alors c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt dans ce sens-là. Hein. Je vais pas poser les. Écoute, nous voilà donc dans un toit relevable. Hein. Là-dessus, il n'y a pas énormément d'innovation. C'est un peu tous les mêmes, avec les ouvertures ici de part et d'autre, plus derrière toi, Eddy. Effort qu'il faut remarquer de la part de la marque, c'est qu'on est là aussi sur ces fameux matelas. Eh oui. D'accord. Donc c'est hyper confortable, même si le matelas est. C'est vrai que bien souvent, c'est les toits relevables, ils te mettent un matelas très fin. Ouais, c'est un tout petit matelas. Et là, alors il est plus fin que les autres, attention. Oui, hein, mais ça reste. mais- Très franchement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire. Très franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le confort du matelas. Tu as une petite loupiote ici, d'accord, ta petite liseuse. Quand tu es dans ton lit, voilà, tout simplement. Et encore une fois, pour le prix du véhicule, ils ont sorti un toit relevable en termes de prix qui fait plutôt partie. Ils ont un peu serré les boulons là-dessus sur le prix du toit relevable. Et encore une fois, ça permet de pouvoir utiliser son véhicule en été en étant à 4 sans aucun problème avec le lit derrière et le lit au-dessus. Hiver, Non. non. C'est comme si on était dans une tente, hein, là, hein. Faut pas l'oublier. Donc hiver, c'est pas trop un fonctionnement fait pour l'hiver. Mais bon, après, si vous n'avez pas peur d'avoir un peu froid et une grosse couette, faites comme vous voulez. Hein, encore une fois, c'est votre véhicule. Mais voilà, Ok, parfait. classique pour le toit, très très classique. Sympa, non? Très bien. Très bien. On conclut? Allez, on conclut. Allez. Allô. Alors, la petite conclusion à la brasserie. La conclusion du Yuka. Allez. Je n'ai pas parlé pendant la vidéo de l'isolation du véhicule et je m'en excuse, je vais donc le faire pendant la conclusion.
Pardonnez-moi. Nous sommes évidemment sur un véhicule qui est en classe 3, c'est-à-dire la plus haute classification pour le froid qui est donnée pour les fourgons et les camping-cars. Nous avons une isolation sur le véhicule de 20 mm d'épaisseur qui est faite en fait avec des plaques d'isolant souple. Alors ça, je parle bien du souple, c'est-à-dire que l'isolant épouse toute la forme intérieure du fourgon. Donc il est de 20 mm sur la majeure partie du véhicule. Là où il y a des rebords, des machins, c'est un peu plus compliqué, bah forcément c'est un petit peu réduit. Mais tu as de l'isolant sur tout le véhicule. Classe 3 avec ces plaques d'isolant souple. Donc c'est assez intéressant pour le faire remarquer parce que dans certains fourgons, tu es parfois même la carrosserie ou alors tu as des plaques d'isolant seulement à certaines parties du véhicule. Là on a vraiment l'isolant complet du fourgon. Donc tu vois, malgré le positionnement prix, ils n'ont pas renié sur la qualité. Ça va toi? Merci pour cette précision. Tu veux que j'arrête de jouer? S'il te plaît. Très bien. Alors. Conclusion. Donc, Bürstner alors j'allais dire se lance dans le fourgon, pas du tout. Hein. Ça fait des années et des années que Bürstner fait des fourgons, ça fait très très longtemps. Mais là, ils arrivent sur le fourgon avec une proposition en termes de qualité, prix, équipement qui est hyper agressive. Vous l'avez compris tout au long de la vidéo, il y a des choses qui ont été choisies en option sur ce véhicule qui ne sont pas forcément intéressantes selon les personnes, selon qui vous êtes. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une, je sais pas moi, la peinture métal. Est-ce que vous avez besoin d'un toit relevable? Il faut savoir que la majorité des gens qui achètent ne prennent pas forcément de toit relevable. Donc quand tu déduis en fait ces options, on va dire de confort ou d'esthétisme qui ne sont pas forcément utiles à ce que les gens ont envie d'acheter forcément, bah tu te retrouves quand même avec un fourgon qui en termes de placement prix est hyper agressif, sans renier sur la qualité de fabrication du matériel, sans renier sur ce que est Bürstner. Donc je pense que cette arrivée là, cette gamme Campeo qui arrive comme ça chez Bürstner au cours du printemps 2020 va vite trouver sa clientèle et ils font fort. Ils font fort. On trouvera toujours encore une fois des petites choses à redire. Dans la salle d'eau, il y a un petit manque de place, mais c'est rattrapé par cette fameuse porte aussi qui est quand même assez intelligente. On aurait aimé voir évidemment un autoradio CD, Bluetooth ou quelque chose comme ça, mais bon, bah, voilà, après c'est les choix de la marque. On peut pas tout critiquer parce que se payer un Bürstner au final, si on enlève quelques options qui ne nous servent pas à moins de 50 000 € en fourgon, c'est placé, ouais. J'ai dans l'idée qu'on n'est pas idiot du tout. Encore une fois, je le répète, on le voit, hein, on reconnaît les codes et les standards de la marque. C'est pas parce qu'on est sur un véhicule à ce prix-là qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reniées au niveau de la construction et de la qualité. Donc moi, je suis assez, Et comment qu'on fait pour on reprend la marque ou pas? Non, c'est voilà. Non, il y a près de 70 concessions Bürstner en France. 70 concessions. Le maillage territorial de Bürstner sur le territoire français, c'est là où vraiment on insiste sur le fait que ce soit une marque franco-allemande. 70 concessions qui vendent du Bürstner en France. Ça veut dire que globalement, tu en trouves partout, quel que soit le département dans lequel vous êtes, vous aurez un Bürstner pas loin de chez vous. Ces véhicules vont commencer à arriver en concession, donc il ne faut pas hésiter à vous déplacer chez le concessionnaire Bürstner du coin, ou d'ailleurs, peu importe, vous allez là où vous voulez, tant que c'est marqué Bürstner, c'est là où vous trouverez ce véhicule. On va vous mettre de toute façon le lien du site Bürstner sur la vidéo, ça vous permet d'aller sur le site et de voir qui fait Bürstner le plus proche de chez vous. Donc n'hésitez pas à y aller, à aller voir ce véhicule, à voir si le ressenti que nous on a est le même pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas, le rapport qualité, prix, équipement, c'est ça qui est très important de regarder dans les véhicules. Si vous pensez que ce qu'on dit sur ce véhicule est vrai, dites-le nous en commentaire. Si vous pensez que c'est faux, dites-le nous aussi. On écoutera, il n'y a pas de souci, on entendra. Mais en tout cas, allez le voir par vous-même, allez à la rencontre des concessionnaires et des vendeurs qui auront la chance d'avoir ce véhicule. Et puis après, vous faites votre business, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Merci pour cette présentation de ce petit fourgon. On voulait, bien sûr, n'oublions pas de s'abonner. Oui. N'oublions pas de liker, de partager, de liker, de pousser. Faites ce que vous voulez. Et on vous remercie en espérant que cette visite de fourgon vous a plu. Merci mon poulet. Ciao, bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, bye.